Bonjour chers amis, on se retrouve pour parler de cette fin du mois de mai 2025 et je vous souhaite vraiment une belle période de fin de mois. J'espère que vous avez passé une jolie fête des mamans, puisque c'était le cas il n'y a pas très longtemps. Et on va bien sûr commencer avec les éléments. On va naviguer ensemble sur ce que sont les énergies du moment pour chaque élément. Si vous êtes bélier, si vous êtes sagittaire ou lion, eh bien c'est pour vous le moment d'aller voir ce qui se passe du côté de la fin du mois de mai, voire bien sûr le début du mois de juin, parce que comme vous le savez peut-être, on est toujours sur un mode fin de mois, début de mois, hein, c'est-à-dire le seuil du mois, le seuil de la fin du mois, début du mois. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Et bien sûr, suite à cette petite vidéo, on verra les tendances pour chaque signe cette fois. Hein. Mais là, on s'occupe vraiment des personnes qui sont lion, sagittaire ou bélier. Vous aurez le descriptif de chaque élément, de chaque moment de la vidéo, d'instant en instant, sous la vidéo, vous aurez le petit descriptif, bien sûr, hein, pour voir si vous êtes par exemple Gémeaux, allez voir les signes d'air juste après ça, hein, sur la même vidéo, bien sûr. Alors, mes chers Bélier, Sagittaire et Lion, fin du mois de mai 2025 et début juin. On a le labyrinthe. Vous sortez d'un petit brouillard, semble-t-il. Alors, peut-être une incompréhension. On vous dit que ça s'arrange quand même. Ce petit brouillard va laisser place à plus de compréhension, plus de clarté, et puis je pense même avec des arrangements. Alors, comme s'il y avait eu une petite brouille, ou une petite embrouille, ou une petite mauvaise compréhension autour de vous, que ce soit relationnel, amoureux, familial ou autre. Hein. Ça, pour l'instant, c'est vraiment l'ambiance générale. On sort d'un petit brouillard et on va vers quelque chose d'un petit peu plus bienveillant, d'un petit peu plus tranquille. Vous voyez, ce brouillard, on le comprend ici parce que vous n'avez pas eu peut-être l'explication de quelque chose. Hein. L'inconnu, c'est vraiment quand on ne comprend pas quelque chose, eh bien, on le reconnaît pas, on comprend pas. Hein. Ou bien c'est vous n'avez pas voulu reconnaître votre tort dans l'histoire en question, ou bien c'est vous qui n'avez pas pu comprendre parce que vous n'avez pas eu tous les tenants, les aboutissants du problème pour mieux comprendre. On nous parle d'un voyage, c'est une invitation à rêver, hein, ça c'est sûr. Et surtout, avec la carte de la bienveillance, on vous dit que peut-être il serait intéressant que vous lâchiez un peu prise par rapport à certaines choses que vous ne comprenez pas. L'explication vous sera donnée par bienveillance. Donc ça, c'est déjà un point, mais on vous dit aussi que c'est pas la peine de chercher l'explication. Hein. C'est vraiment ça. On a la carte de la justice à droite, pour finir avec la troisième de coupe. Je me rends compte que j'ai pas allumé ma bougie, donc je vais l'allumer. Vous avez l'ange de la réconciliation, vous voyez, c'était vraiment ça en fait. On parlait de ça tout à l'heure, mais il y a forcément de la bienveillance qui arrive. Pourquoi la justice? Eh bien parce que la justice, elle va vous donner peut-être plus l'esprit carré. Pour cette fin de mois, c'est comme si vous retrouviez vos esprits. C'est comme si vous retrouviez un petit peu plus un côté cartésien, si vous voulez. Hein. Alors, je vais mettre un petit peu de lumière dans tout ça, et je suis à vous. Voilà, lumière et la lumière fut. Alors, avec peut-être la réverbération de la lumière sur les cartes, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Donc, je vais essayer de vous tendre cela à la verticale un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, voilà, c'est ça. On se réconcilie et on a l'esprit beaucoup plus vif et beaucoup plus voilà, un peu plus matériel, si vous voulez, matérialiste, un peu plus concret, un peu plus rationnel. C'est le mot que je voulais trouver. Un peu plus rationnel surtout. Mais vous voyez que c'est aussi un moment, cette fin de mois, et le début du mois, de juin bien sûr, hein, jusqu'au 5 juin à peu près, où vous allez rentrer dans une énergie d'invitation, d'aller faire des choses pour vous marrer, pour vous amuser, pour trouver vraiment des bonnes énergies, quoi. Hein. Donc ça finit plutôt pas mal. Et puis on va finir avec le tarot de Marseille pour vous, mes amis,
Signe de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Ah, elle s'est retournée, hein, ça n'arrive pas souvent. Un battleur. Moi, j'ai envie de le garder. Je sais pas pourquoi, mais on me dit qu'il faut le garder. Alors, on va le laisser. Et on va quand même prendre les deux cartes de gauche et de droite pour la coupe. Tout simplement. Eh bien, dites donc, elles sont vives aujourd'hui, ces cartes. Gauche. Oui, on me dit qu'il y a eu un excès de confiance en vous, qui a été mal compris par les autres. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, hein. Vous allez peut-être le comprendre vous-même parce que vous connaissez votre histoire. Et vous voyez, la justice ne se contente pas de sortir avec ici l'oracle de François Joly, mais par le tarot de Marseille, elle ressort la justice. 2 fois, hein, quand même, et 2 fois à droite, hein. Donc, on vous dit vraiment que vous allez vous servir de vos plus beaux acquis quand vous êtes concret, quand vous êtes rationnel. On vous a peut-être trouvé un petit peu trop perdu là, hein. C'est peut-être vous qui vous êtes senti perdu. On a vu la carte du labyrinthe, de l'inconnu. C'est vrai que c'était un peu brouillon. Mais moi, ce que je vois ici, c'est que finalement, cette histoire de reprendre ses esprits, ça vous ouvre un chemin nouveau pour attaquer ce mois de juin dans de meilleures conditions. Je vois que la lumière s'est de nouveau éteinte. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un signe. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir des batteries bien rechargées? Voilà mes chers amis Bélier, Sagittaire et Lion, on se retrouve tout bientôt signe par signe pour le mois de juin. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je retrouve mes amis signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges. Mais avant cela, je voulais quand même vous tirer la carte Dorine Virtue, Angel Therapy, parce que je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc je le fais avant de passer aux personnes qui sont signes de terre. Nous tirons la carte du Vacuum Away Fear. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que votre ange gardien, hein, celui qui s'occupe de vous, est en train de vous aider à vous libérer de vos peurs. Donc, il faut faire confiance non seulement à votre force à vous, et on a vu la force tout à l'heure à gauche, hein, on a vu cette espèce de l'importance aussi de vous faire confiance. Il faut que vous compreniez que c'est un travail contre la peur, ce qui se passe pour vous en ce moment. Voilà mes chers béliers, Sagittaire et Lion pour finir avec vous. Et nous passons, comme je l'ai promis, aux signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge, bien sûr. Voilà pour vous, donc pour cette fin du mois de mai et bien sûr le début du mois de juin, comment vous entrez dans ce mois, ce que vous laissez derrière vous, ce vers quoi vous allez, etc. Alors, j'espère que vous allez bien mes chers signes de terre. Le labyrinthe, vous aussi, bah dites donc. Le labyrinthe avec amusez-vous. Là par contre, la direction c'est vraiment sortez de votre tête, sortez de votre tête. Sortez de votre mental, sortez de vos réflexions qui n'ont ni queue ni tête souvent. Je ne sais pas si vous vous en apercevez vous-même d'ailleurs, hein. C'est pas une affirmation parce que ça va pas concerner tout le monde, mais je pense qu'il y a une grande partie des personnes qui sont là, qui regardent cette vidéo, qui sont tout le temps en train de remuer les méninges. Et ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ce qu'il y a de mieux. On vous dit que maintenant, il est temps de passer dans votre choix. Vous voyez, là, c'est clair et net, hein. Passer dans le choix, c'est sortir de l'immobilité dans laquelle vous vous êtes enfermé à travers ce je regimbe, je réfléchis. En bon taureau, en bon capricorne, en bonne vierge, souvent les signes de terre ont cette propension à réfléchir avant d'agir, ce qui est très bien, hein. Et là, vous voyez, l'heure est au choix. Peut-être que vous avez déjà suffisamment réfléchi, non? Donc cette fin de mois vous invite à aller un petit peu plus loin que la réflexion. La force revient ici et vous allez vers la causalité. Vous laissez une force en fait qui n'a pas abouti, comme des coups d'épée dans l'eau, si vous voulez, comme si vous aviez donné des coups d'épée dans l'eau, bien souvent, et en tournant autour du pot, les gens ne vous suivaient pas. Ici, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que en fait, ça correspond à un juste retour des choses. La causalité, c'est quand les choses sont, mine de rien, hein, malgré que ça puisse paraître injuste, très souvent elles sont justes. Mais nous, on ne comprend pas pourquoi elles sont justes. Et il y a une raison. Alors moi, je ne peux pas vous le donner ici, puisque c'est un tirage général et que bien sûr, c'est pas une consultation, vous imaginez bien. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que
On vous a pas suivi parce que tout simplement on vous sentait pas prêt. Hein. Donc aujourd'hui vous êtes prêt et on le voit. La causalité, c'est justement quand les choses ont des conséquences, quand il faut aller vers l'action. C'est ce choix que vous allez, qui va entraîner des causalités, hein, évidemment, mais n'en ayez pas peur. Hein. Avec la force à gauche, quand même, on nous dit de ne pas se précipiter pour autant. Il faut quand même réfléchir, mais le temps est venu d'agir tout de même. Hein. Et ça, c'est important. Et enfin, en septième de coupe, on vous parle de la gravitation, on vous parle de vous ancrer un peu plus davantage. Alors, si vous faites de la méditation, du sport, quelque chose qui vous ramène à votre corps, c'est très bien. On vous dit de revenir à votre corps, hein. On vous dit de revenir à votre respiration pour équilibrer tout ça. Donc évidemment, c'est pas anodin, hein. Pas du tout anodin. C'est pas juste pour faire du bien au corps, non, non, il y a autre chose de très important. Donc cette fin de mois, elle est vraiment importante pour que vous puissiez vous retrouver dans une énergie d'équilibre pour vous et vous seul avec vous-même. Et bien sûr, ça aura une incidence sur le reste, en causalité, bien évidemment. Hein. On a l'ermite à gauche. Vous voyez, on vous demande de ne pas vous enfermer dans votre coquille. Ça ne serait pas une bonne chose. Au contraire, allez vers, amusez-vous, sortez de votre coquille, allez vers, et si je leur montrais mes capacités. Hein. Et on a quand même ici, on a en synthèse, on va dire, l'amoureux qui est une carte quand même. Alors si vous êtes seul et que vous êtes en demande affective, peut-être que quelqu'un va arriver dans votre vie. Pour certains, c'est possible pour cette fin de mois. Soyez à l'affût toutefois. Hein. Si c'est pas le cas, que vous êtes déjà avec quelqu'un, le problème se posera pas en ces termes. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une petite renaissance à votre niveau parce que vous sortez de votre coquille. Si vous vous y enfermez, il n'y a pas de renaissance possible. Vous voyez, donc osez aller vers les autres. Dans le amusez-vous, on voit évidemment l'importance de voir les autres, de parler avec les autres, de ne pas s'enfermer ici. Hein. Et on a parlé d'équilibre par rapport au sport et par rapport à la méditation, par rapport au corps aussi. Hein. Eh bien, l'amoureux nous parle aussi de l'équilibre, d'être équilibré. Donc faites-le, soyez vraiment dans une réponse à ce que votre cœur vous demande de faire. Wow! Be willing for forgive. Vous devez passer par une forme d'acceptation et de pardon. Ask the angels to clear your mind. Demandez à vos anges de clarifier votre esprit et votre corps. Vous voyez comme quoi, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas que le corps, hein, mais clear your body aussi, hein. Your mind, oui, mais your body aussi, votre esprit et votre corps, de tout ce qui est des peines et des chagrins passés, d'accord? C'est important pour retrouver une paix, peacefulness, une paix intérieure. Voilà. Donc pour moi, cette carte-là, elle va très très bien avec l'équilibre mental et corps dont je vous ai parlé tout à l'heure. Très important. Je pense que c'est nécessaire, vraiment. Voilà mes chers amis signes de terre. On va passer aux personnes signes d'air, les Gémeaux, les Gémeaux, les Balances, je me trompe, et les Verseaux, bien sûr. Alors, mes amis Gémeaux, mes amis Balances et mes amis Verseaux, nous voilà pour parler de cette fin de mois du mai, et bien sûr début du mois de juin, hein, du 25, on va dire globalement. Tiens, celle-ci s'est présentée, on va la regarder quand même. Du 25 mai, on va dire, au 5 juin à peu près. Et puis nous ferons, bien sûr, après cette vidéo-là, nous ferons le cycle des vidéos, signe par signe, bien évidemment. C'est un peu retourné celle-ci. Hein. On va lui demander quoi qu'est-ce. Elle nous parle de renouveau. Écoutez, mes amis, je pense qu'il y a des nouvelles intéressantes pour vous, comme si on vous disait, prends connaissance de ce qui arrive là, de ce que tu vas comprendre, parce que ça va être nécessaire pour toi pour mieux renaître. Alors renaître à quoi? Je sais pas. Est-ce que vous avez eu une cassure affective il n'y a pas longtemps? Et c'est justement pour ça que vous voulez trouver moyen de vous ressourcer vous-même. Est-ce qu'il y a eu un deuil récemment? On ne sait pas. Mais il y a eu quelque chose qui vous demande réflexion et qui maintenant vous fait vous occuper de vous et de vous faire renaître évidemment dans de meilleures conditions. Alors on va voir, hein, on va éclaircir tout ça. Gémeaux, Verseaux et Balance.
Oui, il y a des choix à faire et il y a des choix à faire. Alors, il y a des choix à faire avec pourtant, hein, je dis bien pourtant, une mise en distance de certains détails de cette histoire. C'est-à-dire que c'est bien de faire des choix, hein, ça il faudra bien les faire de toute façon, mais on vous demande de vous apaiser avant. On peut pas faire ces choix en gardant un stress ou en gardant un problème je sens une tension en tout cas, hein, donc il faudrait détendre tout ça pour peut-être pour que les choses soient plus acceptables pour vous. Amusez-vous est à gauche. Bon, est-ce que ça veut dire que vous étiez un petit peu dans une forme de fuite en avant de vos responsabilités parce que c'était un petit peu trop dur? C'est possible. Je ne dis pas que c'est que ça, hein. Mais il y a peut-être des personnes à qui ça va parler, cette histoire de responsabilité exacerbée qui font que tout d'un coup, on se dit, oh non, moi j'en ai marre là, ça va bien, ça me retombe toujours dessus, c'est toujours moi qui... Vous voyez ce côté-là? Du coup, vous vous êtes un peu vautré un peu dans les plaisirs faciles, peut-être, un peu, et ça a pu vous mettre en état de doute. Donc la carte de l'inconnu, elle nous dit ici que non seulement on doit prendre du recul et prendre un peu de distance par rapport aux choses pour se détendre, mais en plus on doit accepter que peut-être l'avenir n'est pas tout à fait comme on pensait, parce que oui, il y a des paramètres qui vont peut-être changer positivement notre vie. Vous avez eu le renouveau quand même. Le renouveau, c'est jamais, jamais à fuir. Un renouveau, c'est toujours euh, meilleur, c'est toujours quelque chose de différent et de plus beau qui vient à nous, hein. Alors l'esprit de la forêt, c'est le côté justement enchanté de la vie, c'est-à-dire l'aspect joyeux, l'aspect de l'émerveillement. Donc n'associez pas ce renouveau à quelque chose qui peut faire peur. Surtout pas. C'est pas le propos. On vous dit au contraire que ça va vous aider à vous ancrer davantage. Et que ce qui vient pourrait vous surprendre, mais dans le bon sens. Pourrait vous surprendre parce que ça va vous donner des nouvelles opportunités. En effet, c'est pas tout à fait comme vous le pensiez. Oui, c'est possible. Mais les nouvelles opportunités sont là. Et ce renouveau va se faire d'une manière plus joyeuse que vous ne le pensiez. Vous l'avez rendu peut-être un peu, possiblement triste parce que vous aviez des doutes. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, l'envol, évidemment, comme son nom l'indique, c'est quand on n'a pas besoin d'être retenu. Vous voyez ce que je veux dire à quelque chose? Non, on s'envole, ça veut dire qu'on est vraiment on n'est pas retenu. Simplement, on se laisse faire par la vie. Donc ce renouveau qu'on a vu tout à l'heure, quelque part, il est lié à cette espèce de lâcher prise dont on a parlé au début, hein, avec cette histoire de carte de prendre du temps pour soi, par la carte de la retraite. Pour ceux qui sont en retraite, évidemment, ça signifie cette nouvelle vie. Mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est une façon de voir votre vie un peu différente que celle que vous pensiez avoir, avec des surprises au bout du compte. Vous allez pouvoir vous tirer vers le haut, hein. L'envol, c'est quand même aller vers le haut. C'est rarement aller vers le bas, hein. Quand on s'envole, en général, voilà, on va vers le haut, hein. Alors, mes chers Gémeaux, Balance et Verseau, pour cette fin de mois, la petite coupe toute fraîche, la voilà, fin de mois, début juin. On a à droite la carte de la mort, qui est la renaissance. Je vous rappelle quand même, hein, c'est pas anodin, hein. Et puis, on a derrière, on a la justice. Alors, c'est vrai que c'est choquant pour vous que les choses n'aient pas pris la bonne tournure que vous vouliez. Vous aviez comme dressé un chemin. Vous avez l'impression d'être là, de dire, bah, on me pousse vers ça, on me pousse vers ça. Bah oui, mais alors allons-y, pourquoi on a peur, hein? Vous voyez, l'inconnu, le détachement, l'émerveillement qui a du mal à se faire. Allez-y, franchement, quoi. Tout ça pourquoi? Tout ça pour vous retrouver dans une rectitude, on vous dit. Dans quelque chose qui va vous remettre droit dans vos bottes, hein. Donc c'est plutôt positif. Avec l'impératrice, vous aurez l'énergie spirituelle et mentale pour avancer. Mais n'ayez surtout pas peur des changements parce que ils font le renouveau. C'est la force du renouveau, le changement. Allez, mes chers Verseaux. Law of Attraction. Pour finir, on vous dit que vos anges sont là aussi pour vous emmener vers la loi d'attraction, pour vous faire comprendre que votre état intérieur va générer du positif, hein. Relationship and activities that you once enjoyed are not changing as you become, pardon pour mon accent un petit peu bizarre, more sensitive or aware of energies.
vous allez vous sentir en tout cas de plus en plus sensible, mais ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème du tout, parce que quelque part vous renouez avec votre, je pense que c'est ça dont il s'agit ici, votre esprit d'enfant, votre forme, les formes d'émerveillement que vous avez parfois fui et qui vont se représenter à vous en tout cas. C'est très beau, hein, c'est vraiment très beau. Je vous souhaite le meilleur pour cette fin de mois et je vais maintenant m'occuper des personnes poissons, scorpions et cancer pour les signes d'eau. Et on va tout de suite aller voir quelle forme va prendre un petit peu cette fin de mois pour vous, que vous soyez poisson, cancer ou scorpion, mes chers amis signes d'eau. Et bien sûr, allez voir l'ascendant, hein, toujours, pour aller voir votre ascendant, vous pouvez passer par le site Evozen, qui vous donnera, avec votre heure de naissance bien sûr, simplement la mention de votre ascendant. Et l'élément qui suivra, bien sûr, qui est en relation avec votre ascendant. On a la force à gauche et on a l'ange. Oh, il y a un bel adoucissement de quelque chose qui vous a bien coincé là, hein, je sais pas ce que c'est. Il y a eu un bras de fer entre vous et la famille, vous et les amis, vous et votre employeur, que sais-je. Une forme de bras de fer, c'est-à-dire on est acculé à avancer, on nous laisse pas le choix, il faut y aller. Bon. Et là, vous voyez, avec la carte de l'ange, il y a un adoucissement. C'est comme si on vous disait, ne t'en fais pas si ça paraît difficile les choses, la tendance du moment te paraît difficile, mais il y a quelqu'un qui s'occupe de toi. Alors ce quelqu'un, ça peut être bien sûr un guide de lumière, hein, on en a parfois bien sûr aussi. Il peut y avoir des personnes de votre entourage très proches et affectives qui pensent à vous et qui veulent vous montrer qu'ils vous aiment et qui ont besoin de vous le dire. Et vous allez le sentir, ça, mes amis, pour cette fin de mois. Hein. Vous allez peut-être entendre des coups de fil, entendre des beaux messages sur des réseaux qui vous sont adressés à vous ou des coups de fil importants pour vous qui vont peut-être vous faire avancer. On a une révélation qui arrive et la carte du passage vous indique aussi de comprendre que vous n'êtes plus dans le temps où vous devez continuer de réfléchir. Non, il faut y aller. Non, il faut oser savoir. Je dis ça parce que la carte de la révélation est à droite. Il faut oser savoir. Alors, ça peut vouloir nous dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas voulu savoir, tout simplement. Hein. Mais là, on vous dit qu'il faut oser savoir. Donc, ne soyez pas timide. Osez pousser des portes. Osez ouvrir des portes et vous faire dire les choses que vous ne saviez pas parce que apparemment vous en avez besoin. Donc, c'est une fin de mois un peu comme ça, avec des portes à pousser et peut-être des choses à comprendre et à entendre et à accepter, des vérités à accepter. Bon. Oui, alors le labyrinthe et la porte des élémentaux, ça va un peu dans ce sens. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a derrière ce qu'on va ouvrir comme porte, ça c'est sûr, on ne sait pas, hein, le labyrinthe c'est le labyrinthe. Et en même temps, on vous dit que ne te fie pas aux apparences. Celui que tu jugeais comme étant trop ceci, trop cela ou je ne sais quoi, va pouvoir se révéler autrement. Et tu peux être surpris de voir ça. Hein. Et puis vous avez quand même en 7e de coupe, pardon du peu, mais vous avez l'abondance. Alors l'abondance, vous savez, c'est quand vraiment il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la protection des autres avec vous. Il n'y a pas de limite dans les révélations qui vont être faites. Et puis il n'y a pas de limite sur ce qui est invisible autour de vous et qui va vous faire des surprises. Oui, en effet. Mais laissez faire les choses, surtout oser. Hein. La carte du passage vous invite aussi à oser savoir, à oser accepter peut-être les cadeaux de la vie. C'est quand même assez beau. Hein. Regardons avec, en tout cas pour cette fin de mois jusqu'au début juin, la petite coupe toute fraîche du tarot de Marseille pour voir. Ah, quand même, le chariot, c'est pas mal. Le chariot et la roue de la fortune. Ah bah dites donc. Et la dernière de coupe ici, ça va être le pape, d'accord? Donc, notre chariot ici, il nous dit que vous êtes, pour cette fin de mois, vous revenez vers une espèce de forme olympique pour vous aider à avancer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous protéger aussi. Je comprends qu'il y ait l'ange à droite, en effet. Vous n'êtes pas tout seul, en fait. Hein. Et la roue de la fortune, c'est aussi un aspect pluriel de la vie, c'est-à-dire que
Vous vous croyez souvent seul, mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas parce qu'il y a vraiment des gens qui gravitent autour de vous et bien souvent vous ne savez pas les voir. Tout à l'heure je vous disais osez voir, osez regarder, osez pousser les portes, osez, mais on voit bien ici que là aussi on vous invite à oser faire aussi même des choses. Donc c'est vraiment je pense quelque chose de construit qui vous attend pour cette fin de mois de mai, hein. Et puis le pape, il nous parle toujours de sagesse. Il nous parle toujours finalement de quelqu'un qui a évolué. C'est ce qui vous arrivera, je pense, vous êtes fin de mois, début juin, vous allez vous retrouver un petit peu plus rassuré par quelque chose. Alors vous verrez bien quoi, et puis on va juste demander à nos petits anges, avec l'oracle de Dorine Vertu, Angel Therapy, une petite carte simplement, une petite carte, ce sera celle-ci. Waouh! Comme vos prédécesseurs, les signes d'eau, hein, je crois que c'était eux qui avaient eu Willing Forgive, c'est Ask the angels to clear your mind and body. Demandez à vos anges de vous éclairer, d'éclairer votre cœur et votre âme, pardon, et votre corps, hein, cœur, corps et âme, on pourrait dire, des souffrances du passé. Oubliez tout ça, nettoyez tout ça, parce qu'en échange, vous avez peacefulness, c'est-à-dire la paix qui s'installe en vous. C'est peut-être ça qui va vous rassurer, cette espèce de impression de paix intérieure. C'est vraiment très beau, mes amis, signe d'eau, hein. Voilà, je vous retrouve tout bientôt, signe par signe, et on fera toutes les prévisions du mois de juin avec les maisons d'astrologie, comme j'ai l'habitude de faire, vous savez bien. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.